En Italie, à Syracuse, du 29 août au 1er septembre 1953, dans la maison du jeune couple Iannuso, des larmes d'origine humaine jaillissent d'un petit relief de plâtre représentant le cœur immaculé de Marie. L'évêque de Sicile reconnaît le 13 décembre l'aspect surnaturel du versement des larmes, confirmé par les interventions du pape Pie XII le 17 octobre 1954 et du pape Jean-Paul II le 6 novembre 1994. Ce buste est actuellement conservé dans un cadre doré au sanctuaire de la Vierge des Larmes, inauguré le 6 novembre 1994. Angelo Iannuso et Antonina Lucia Giusti vivent à Syracuse. Antonina attend son premier enfant avec une grossesse difficile à cause de fréquents abaissements de la vue. Le 29 août, vers 3 h du matin, sa vue disparaît complètement. Mais à 8 h 30, elle la récupère et voit alors des larmes couler sur le visage d'un buste d'une petite vierge en plâtre posée au chevet de son lit. Le buste en plâtre, représentant le cœur immaculé de Marie, est collé sur un cadre de bois arrondi avec une couronne. C'est un cadeau de mariage qui a été célébré le 21 mars de la même année. Le versement des larmes se répète plusieurs fois, du 29 août au 1er septembre, et la nouvelle se répand très vite. Le domicile des époux Iannuso devient une destination continuelle de pèlerinage. Au début, l'attitude de l'Église est très prudente. Le curé, le père Giuseppe Bruno, avec l'autorisation de la curie, soumet le phénomène à une commission d'experts, chimistes et médecins, sous mandat du docteur Michele Cassola, athée. Après un prélèvement des larmes, qui marque aussi la fin du phénomène, et après avoir examiné le buste, le 9 septembre 1953, la commission conclut que les larmes sont d'origine humaine et que le phénomène n'est pas explicable scientifiquement. Le 13 décembre de la même année, l'évêque de Sicile déclare que le versement des larmes est authentique. Le petit buste, avant d'être conservé dans le sanctuaire qui est construit par la suite, est exposé jusqu'en 1968 pour la vénération des fidèles, place Euripide. Le 17 octobre 1954, le pape Pie XII, dans un message radio, dit « Sans aucun doute, Marie est éternellement heureuse au ciel. Mais elle ne reste pas insensible à vous. Au contraire, elle est toujours pleine d'amour et de miséricorde envers la misérable humanité de laquelle elle devint la mère quand, affligée et en larmes, elle se trouvait au pied de la croix où son fils était crucifié. » Est-ce que les hommes pourront comprendre le langage mystérieux de ces larmes? Est-ce qu'elles pleurent encore pour les plaies renouvelées sur le corps mystique de Jésus? Ou pleure-t-elle pour tant de ses enfants, chez qui les erreurs et les péchés qui ont éteint la vie de la grâce et qui offensent la majesté de Dieu? Le 6 novembre 1994, le pape Jean-Paul II, à l'occasion de sa visite pastorale dans la ville de Syracuse, au cours de l'homélie prononcée pour la célébration du sanctuaire de la Vierge des Larmes, déclare « Les larmes de la Vierge font partie des signes. Elles témoignent de la présence de la mère dans l'Église et dans le monde. Une mère pleure quand elle voit ses enfants menacés par un mal spirituel ou physique. Sanctuaire de la Vierge aux larmes, tu es destiné à rappeler à l'Église les larmes de la mère. Qu'ici, entre ces murs accueillants, viennent tous ceux qui se sentent oppressés par la conscience du péché et qu'ils fassent en ce lieu l'expérience de la richesse de la miséricorde de Dieu et de son pardon. Que les conduisent ici les larmes de la mère. » Parmi les premiers miracles de la Vierge de Syracuse, il y a la guérison du tumeur de Madame Anna Vassallo et la guérison de la petite Anza Moncada d'une paralysie. Voyons Marie dans la vie des saints. Pour saint Bernard, Marie est l'étoile de la mer, celle qui guide le chrétien au milieu des tempêtes. Sa phrase la plus célèbre a inspiré un chant récent. Pour Maximilien Kolbe, Marie offre le Fils. Elle est la Vierge de l'offrande totale et du don de soi, parce qu'elle est propriété parfaite de Jésus et que Jésus est Dieu et lui-même propriété du Père éternel. Il disait aussi « Ne craignez jamais d'aimer trop la Vierge Marie ». Padre Pio encourageait à se confier à Marie. « Je souhaiterais avoir une voix assez forte pour dire à tous les pécheurs du monde d'aimer Marie.
Elle est l'océan que l'on doit traverser pour atteindre Jésus. Pour saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Marie est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Saint Jean Bosco dit aussi « Ceux qui ont confiance en Marie ne seront jamais déçus ». Et saint Paul VI, avec foi, elle écoute la parole de Dieu, l'accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux fidèles comme pain de vie et à sa lumière, elle scrute les signes des temps, interprète et vit les événements de l'histoire. Chaque samedi, le curé d'Ars célébrait la messe dans sa chapelle en l'honneur de la Vierge Marie. Ces jours-là, les paroissiens étaient nombreux à assister à l'office. Le curé d'Ars distribuait autour de lui de nombreuses images de la Vierge pour faire grandir la dévotion personnelle pour notre mère spirituelle. Il disait « La Sainte Vierge est ma plus vieille affection. Je l'ai aimée avant de la connaître. » Et pour saint Carlo Acutis, Marie, par son oui, s'est faite pour nous l'icône sur laquelle modeler nos vies. Qui est Marie pour moi? Quelle est sa place dans ma vie? Aujourd'hui, je prends un temps pour prier le chemin de croix, en paroisse, seul ou sur Internet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.